Alors, ce que j'ai pu apprendre, Christopher, c'est qu'au début du putsch, le président nigérien déchu, donc Mohamed Bazoum, était dans une résidence très sécurisée et c'est à partir de là qu'il a appelé Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide. Les putschistes, lui a-t-il dit, sont environ 700 et vous avez dans mon pays 1500 soldats et qui pourraient intervenir et m'aider. Ça a été une fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron, même si officiellement aujourd'hui, on soutient officiellement encore Mohamed Bazoum, de façon, je dois dire, très hypocrite, parce qu'on se doute bien qu'il ne va pas revenir au pouvoir. Alors les États-Unis, du coup de leur côté, tentent de jouer leur carte et de placer leur pion, si je peux dire, dans cette instabilité? Alors vous avez raison, les États-Unis se sont engouffrés dans la brèche, même s'il y a au sein de l'administration Biden, il faut le dire, des dissensions, des règlements de compte entre Anthony Blinken, le très francophile secrétaire d'État, qui prône la voie diplomatique, et puis James Sullivan, le numéro 2 de la Maison-Blanche, patron du Conseil national de sécurité, le NSC, qui est pour l'intervention militaire contre les putschistes. De toute façon, l'objectif des Américains est de conserver leur base de Niamey et celle d'Agadez au nord, d'où ils poursuivent dans le dos des Français, il faut que je le précise, leurs opérations anti-djihadistes avec leurs 1300 militaires. Si pour cela, il faut tirer un trait sur le retour à la légalité constitutionnelle, ils n'hésiteront pas. Les putschistes nigériens ne posent pas de problème. Ils savent que sans les capacités de surveillance américaines, tous leurs efforts pour combattre les djihadistes seront vains. Pour l'instant, en tout cas, Christopher, il n'y a pas de remise en question des accords de défense avec les Américains. Les Américains laissent leurs alliés français prendre les coups. Ils jouent leur propre partition, celle que j'appelle la partition des faux amis. Alors en quelques mots rapidement, Christian, l'avenir de la France militaire, l'avenir militaire de la France est-il menacé? La France avait fait du Niger la base principale, je dirais même unique, de ses opérations militaires au Sahel. L'avenir des 1500 militaires qui y sont déployés est aussi remis en question. La rhétorique anti-française prend de l'ampleur et tous les accords de coopération militaire signés entre la France et le Niger depuis 1977 ont été dénoncés, ce qui revient à exiger leur départ du pays. Pour l'instant, la question n'est pas posée,